Décrété par le président de la République, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, une idée saluée par le député national Toumba Tchibola Bintou qui demande à tous ceux qui sont impliqués de se retirer du côté de Maître Ekumbe. Ceci est un bonheur des Congolais. Et puis la non-politisation de la Commission électorale nationale indépendante sur la proposition de loi Lutundula, telle est la demande du Conseil de l'apostolat de laïcs catholique du Congo au président de la Chambre basse du Parlement. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Nouvelle édition du journal, Madame, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Suivez le chef de l'État. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, est meurtri depuis plus de 2 décennies par une insécurité persistante dans sa partie Est. Les conséquences sur nos frères et sœurs de l'Est, mais aussi sur l'écosystème et l'image de notre pays sont incalculables. Devenu le point d'éclosion des mouvements rebelles et des groupes armés ainsi que le point d'entrée des forces négatives étrangères qui y sèment la désolation, la partie Est de notre cher et beau pays est aujourd'hui stigmatisée pour des pillages et des exactions dont sont victimes ces populations. Cette image écornée, dont la conséquence immédiate est la méfiance de l'opinion tant nationale qu'internationale, n'est pas de nature à favoriser le développement et le bien-être des populations congolaises. Ceci implique qu'aucun Congolais digne de ce nom ne devrait rester indifférent vis-à-vis de ce qui se passe depuis trop longtemps dans cette partie du territoire national. Mes chers compatriotes, je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est. Attentif et sensible à ce que réclame mon peuple, j'entends le cri de détresse de notre population en général et je ressens en particulier les douleurs qu'éprouvent nos mères, nos sœurs et nos filles dans ces provinces ravagées par la barbarie. En effet, depuis ma tournée à l'est du pays lors de la dernière campagne électorale, jusqu'aux récentes consultations nationales, j'ai mesuré les attentes de la nation tout entière pour que soient définitivement mises hors d'état de nuire toutes ces forces négatives d'où qu'elles viennent et que ce soit enfin rétabli la paix durable à l'est du pays. Cette paix est la condition sine qua non de notre bonheur et du développement de notre pays. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des 2 chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans le même registre, selon l'ordonnance signée par le chef de l'État pendant la période de l'état de siège, les autorités civiles seront remplacées par les autorités militaires, suivant les porte-paroles du chef de l'État. Vu la nécessité et l'urgence, après concertation avec le Premier ministre et les présidents des 2 chambres du Parlement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. L'état de siège est proclamé sur toute l'étendue de la province de l'Ituri et de la province du Nord Kivu pour une durée de 30 jours à dater du jeudi 6 mai 2021. Article 2. Pour faire face à la situation pendant l'état de siège, les autorités civiles des gouvernements provinciaux de l'Ituri et du Nord Kivu, celles des entités territoriales décentralisées et déconcentrées des dites provinces, seront remplacées par les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et ou de la police nationale congolaise désignée à cet effet. Article 3. L'action des juridictions civiles sera substituée par celle des juridictions militaires. Article 4. Pendant cette période, en aucun cas, il ne sera dérogé aux droits et principes fondamentaux ci-après. 1. Le droit à la vie. 2.
l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3. L'interdiction de l'esclavage et de la servitude. 4. Le principe de la légalité des infractions et des peines. 5. Les droits de la défense et le droit de recours. 6. L'interdiction de l'emprisonnement pour dette. 7. La liberté de pensée, de conscience et de religion. Pendant la période de l'état de siège, les immunités et autres privilèges de poursuite ne sont pas d'application. Article 5. Les mesures prises en application de la présente ordonnance cessent de produire leurs effets après l'expiration du délai prévu à l'article 1er ci-dessus, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé par prorogation pour des périodes successives de 15 jours. Article 6. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Restons toujours dans ce même chapitre, la question de l'état de siège décrété par le président de la République dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri n'en continue pas moins à susciter des basiques commentaires au sein de la population. Pour Maître Ekombe, l'idée du chef de l'État est salutaire pour le bonheur des Congolais. Il est le micro de Généreuse Makassela. C'est une très bonne mesure que le chef de l'État a pris. Quand il y a des situations comme ça, des situations de guerre asymétrique, de guerre de terroristes, mais il faut réunir tous les moyens à la disposition de la nation pour faire face à ces grands défis, à ces défis vitaux de la nation congolaise, de notre pays. Notre pays risque de disparaître, ou en tout cas d'être coupé en plusieurs morceaux. Nous ne pouvons pas accepter. Je ne vois pas un Congolais qui accepte que ce pays soit divisé. Donc la mesure que le chef de l'État a prise, c'est la mesure qui devait intervenir depuis fort longtemps, depuis l'époque de son prédécesseur. On n'a pas pris cette décision. Maintenant, on l'a prise. C'est une très bonne chose. Il fallait peut-être la prendre au plus tôt, le plus tôt, mais je sais qu'il y avait de problèmes qu'il fallait résoudre, des problèmes politiques. Maintenant, on a résolu le problème politique. Il faut réunir la nation pour faire face à cette guerre au cours de laquelle nos frères, nos soeurs, nos enfants sont décimés. Bon, vous parlez de maître de militaire, mais oui, parce qu'en temps de guerre, c'est l'armée qui doit parler, c'est l'armée qui doit défendre la nation. Les politiciens, les civils, la société civile, les communautés religieuses, les églises, tout le monde, tout le peuple doit venir derrière pour soutenir, derrière l'armée pour la soutenir. Mais c'est l'armée qui doit diriger tout pendant cet intermède, ce temps pour faire face à la crise grave qui sévit à l'est du pays, mais qu'on donne la gestion de ces territoires. Puisque nous parlons de l'état de siège décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le député national Toumba Tchibola Bintou salue la décision prise par le chef de l'État. Cet élu du Kasaï oriental demande à ceux qui sont impliqués dans cette situation d'insécurité de ces Ituri, car il n'y aura pas d'impunité. Suivez le député national Toumba Tchibola Bintou, toujours au téléphone par John Elimboui. C'est une bonne nouvelle pour la population qui habite les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, puisque l'article 85 de notre Constitution dit que lorsqu'il y a des circonstances graves
qui menace d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République programme l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution, et il en informe la nation par un message. Voilà, et les modalités d'application de l'état d'urgence ou de l'état de siège sont déterminées par la loi. Ça veut dire que le chef de l'État n'a fait que respecter notre Constitution. Il a décrété l'état d'urgence, il a consulté le président des deux chambres du Parlement et le Premier ministre, et il a informé la nation par un message, ce qui est normal. Je profite de votre micro pour demander à la population qui habite les deux provinces, à tous les Congolais, de prêter main forte à cet état de siège pour que nous puissions définitivement mettre fin à l'insécurité à l'est de notre pays. Je pense que ça va beaucoup contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire. Ça donnera vraiment un très bon résultat. Nous prions pour que ça puisse donner des résultats, puisque c'est le souhait de chaque Congolais et qu'on mette fin définitivement à l'insécurité à l'est du pays. Si cela peut contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire, je pense que nous tous, nous devons l'appuyer. La population doit contribuer à la paix en dénonçant ces gens pour qu'ils soient arrêtés, où qu'ils soient, dans n'importe quelle institution, à n'importe quel endroit ils se trouvent, au Congo, à l'extérieur du pays, il faut les dénoncer pour qu'ils soient arrêtés et qu'on mette fin définitivement à la situation de massacres et de tueries au Nord Kivu et à Ituri. Toute personne qui est impliquée de loin ou de près dans les situations de massacres à l'est du pays doit savoir que chaque chose a un début et une fin. Et comme nous sommes arrivés à la fin de cette situation, il n'y aura pas d'impunité. Toute personne qui est impliquée de loin ou de près doit se retirer et contribuer à la paix. Direction primature, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondé, s'est entretenu ce mardi 4 mai dans son cabinet de travail avec la délégation du groupe Glencore sur l'évolution des opérations de cette entreprise qui comprend en son sein les entreprises minières Kamoto Copper Company ainsi que Mutanda Mining suivait. And he was very happy that the operations are... Nous avons rencontré son Excellence Monsieur le Premier ministre pour le mettre au courant de nos activités de KCC et de Mutanda Mining ici en RDC et tout se passe bien. Voyant le cours des prix du cuivre et du cobalt, nous pensons qu'effectivement ça va bénéficier au pays et nous paierons plus de royalties et de taxes au pays. Ce n'est pas la première fois que je rencontre le Premier ministre. J'ai eu à le rencontrer quand il était à la tête de la GECAMIN. C'est quelqu'un que j'apprécie bien et qui supporte très bien et qui connaît notre industrie. Donc je suis très contente et heureuse de l'avoir comme Premier ministre. Autre chose à présent, l'ex-première dame Marie-Olive Lembe Kabila s'est exprimée aussi sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Pour elle, c'est un génocide silencieux. Suivez-la. Nous ne pouvons festoyer à 100%, vu que dans une partie ou dans plusieurs parties de quelques territoires se trouvant sur la République démocratique du Congo, notre beau pays, il y a de nos compatriotes qui vivent le calvaire à cause de l'insécurité, à cause des atrocités, que moi je qualifie aujourd'hui d'ailleurs de génocide silencieux qui s'opère sur ces territoires sans que les voix s'élèvent, sans que nous, enfants de la République démocratique du Congo, dans notre ensemble, participions d'une manière ou d'une autre à combattre ce fléau, à nous battre pour que nos compatriotes qui malheureusement se retrouvent dans ces coins précis puissent recouvrer une paix totale. Rendons-nous l'Assemblée nationale où le secrétaire général de la Cinco Labidou Nation Choli a remis au président de cette chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Dziampwanga, un moment de l'Église catholique pour appuyer le travail parlementaire de recherche de la paix à l'est du pays. Suivez Labidou Nation Choli. Comme vous le savez, les évêques membres de la Cinco avaient pris l'engagement d'accompagner les institutions de l'État pour le bien-être de la population et le Parlement. C'est une des grandes institutions
et qui méritent l'accompagnement de nos pères évêques, qui ne sont pas politiciens, mais qui veillent sur le même peuple dont sont chargés les députés. Alors pour cette fois-ci, c'était par rapport à la situation de l'Est. Nous ne pouvons pas dormir tant que la situation n'évolue pas là. Vous avez suivi dernièrement, on a même tué un religieux. C'est un musulman, demain ça sera un catholique, ça sera un protestant, donc nous sommes tous concernés. Nous avons salué la dynamique mise en place par le président de l'Assemblée nationale pour jusqu'à diligenter une enquête parlementaire à l'Est. Et bien avant ça, la CEAC, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale et la SENCO avaient diligenté une mission de réconfort et de solidarité à l'Est. Et fort de cette mission, ils ont fait un plaidoyer adressé le 20 février au chef de l'État. Et les évêques avaient pris l'engagement de faire le même plaidoyer auprès, entre autres, du Parlement et du gouvernement. Alors je suis venu remettre au président de l'Assemblée nationale les plaidoyers de la CEAC et de la SENCO. Je devrais être accompagné par le secrétaire général de la CEAC, M. l'abbé Jean-Pierre Badidiki, qui est retenu à Bruxelles. Donc le contenu de ces plaidoyers des évêques comme contribution à la mission parlementaire à l'Est. Donc nous estimons que les informations que nous avons recueillies pourront servir aussi de référence, peut être exploitées de l'une ou l'autre façon par les parlementaires. Voilà, c'était pour ça. Et en marge de cela, c'est seulement en marge de cela qu'on a parlé un peu de l'évolution de travaux au niveau de l'Assemblée nationale sur la CENI. Je suis content que l'Assemblée nationale accorde une attention particulière par son président en question de réformes électorales. Et dans le reste de l'actualité dossier RAM, l'Observatoire de la réponse publique dénonce l'opacité du marché public de recettes minorées à 48 millions de dollars américains au lieu de 266 millions de dollars américains. Un projet contre-fou dont les recettes vont profiter à des réseaux obscurs. Nous vous convions de suivre l'intervention du ministre de Pétentique, Augustin Malibakibassa, sur le dossier RAM. Il est interrogé par notre confrère Christian Lusakouine. Et pour celui qui n'aura pas payé le dollar ou les 7 dollars dans l'année, il est coupé aussi au bout de 2 ans? Non. Là, il y a à peu près... il n'y a pas de moratoire pour lui? Non. Il y a 60 jours, en déant 60 jours. Donc dans les 60 jours. Donc celui qui a un téléphone contrefait, il peut rester pendant 2 ans, alors que vous dites que c'est une taxe pour améliorer la santé des gens. Mais celui qui n'aura pas payé le dollar ou les 7 dollars, lui, il est coupé dans les 30 jours. Donc on s'entend bien, Christian. Celui qui a un téléphone contrefait n'est pas exempt du paiement. Donc c'est plus le paiement qui prime que le fait qu'il ait un téléphone contrefait. Non, ce n'est pas le paiement qui prime, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la logique aurait voulu que nous puissions couper tous les téléphones contrefaits. Du coup, principalement les téléphones contrefaits, puisque c'était ça la logique. Oui, principalement les téléphones contrefaits. Mais là, vous dites que dans les 30 jours, il y a un moratoire de 2 ans pour les téléphones contrefaits, mais dans les 30 jours... Pour tout le monde. Non, pour les téléphones contrefaits, je dois être précis. Je dois être précis, Christian. Quand nous parlons de 20% de téléphones contrefaits, peut-être qu'on ne voit pas, c'est que ça représente. Ça représente 5 millions de téléphones au moins. 5 millions de téléphones. Est-ce qu'on peut se permettre de se réveiller un matin et dire, écoutez, tous les téléphones contrefaits, au revoir, on coupe? Oui, mais est-ce qu'on peut se permettre de couper 80% des personnes qui ne consomment pas 3 dollars par an au bout de 60 jours ou 30 jours? 20% des contrefaits, on ne peut pas, mais au bout de 60 jours, les 80% qui sont à moins de 3 dollars par an, eux, on peut les couper. Ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, tout le monde est astreint à payer. Tout le monde. Téléphone contrefait ou pas. Parce que on doit pouvoir le dire. Peut-être que je ne l'ai pas dit suffisamment. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter seulement à payer. Non. Il faut savoir qu'il y a d'autres services à valeur ajoutée qui vont intervenir. Lesquels? Par exemple, ça c'est la vision du chef de l'État qui tient absolument à la jeunesse congolaise, du moins par rapport à la recherche. Pour lui, il faudrait qu'on arrive dans les universités, surtout les universités officielles, qu'on arrive ne serait-ce qu'à leur offrir un Internet gratuitement.
Donc ça veut dire... Avec le fruit de cette redevance. Enfin, avec le fruit de la redevance. De ce service, du paiement de ce service. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Nous devons peut-être que ça me permet un peu de clarifier ça. En l'éducation à l'enseignement supérieur universitaire, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication a, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le lundi 3 mai 2021, organisé une conférence débat sur les thèmes l'information comme bien public. Ginelle Pézo-Danimenga était là présent. La journée mondiale de la liberté de la presse a été bien célébrée à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFASIG, le lundi 3 mai 2021. Et devant un public venu en masse à l'espace Professeur Malembe, les intervenants du jour ont intervenu sur les différents sous-thèmes. En premier, le professeur Lozolo Bambi qui a abordé sur la problématique de la dépénalisation élite de la presse. Pour ces anciens conseillers spéciaux de l'ex-président Joseph Kabila, il est inconcevable dans une démocratie naissante un journaliste soit mis en prison pour de faits commis dans l'exercice de son travail. Le journaliste ne sera pas emprisonné, non pas parce qu'il peut se permettre de tout faire, mais parce qu'on aura affaire à des bons journalistes qui respectent la déontologie, qui ont bien réussi à l'IFASIG, sans passer des classes par la jonglerie, qui ont maîtrisé toutes les règles de l'art et donc qui aident la démocratie en portant la vraie information. Parce que pour porter la vraie information, il faut que soi-même, on soit aussi un vrai. Pour sa part, le recteur Moukine a martelé sur les codes éthiques et déontologiques des journalistes. Pour lui, avant d'entamer la dépénalisation de faits de presse, les journalistes doivent d'abord passer par un certain apprentissage de règles de l'éthique et déontologie. Le journaliste doit, avant de demander même de dépénaliser les faits de presse, il doit passer par un certain apprentissage des règles éthiques et déontologiques avant de solliciter que le législateur puisse dépénaliser ces faits. Il faut dire que cette journée a été instaurée en 1993 suivant la recommandation adoptée lors de la 20e session de la conférence générale de l'UNESCO en 1991. Santé à présent, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a déclaré le lundi 3 mai 2021 la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu. Suivez. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo a connu depuis le 7 février 2021 la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola. L'actuelle épidémie a sévi dans la province du Nord Kivu et plus particulièrement dans 4 zones de santé, à savoir Biena, Butembo, Katwa et Moussienene. Elle est survenue environ 8 mois après la 10e épisode de maladie à virus Ebola qui a sévi dans la même province du 1er août 2018 au 24 juin 2020. Chers compatriotes, la riposte à cette 12e épidémie de la maladie à virus Ebola a une fois de plus bénéficié d'une attention particulière du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui de nouveau a chargé le ministre de la Santé et le gouvernement provincial du Nord Kivu de coordonner les actions de réponse. Ainsi, la Direction générale de lutte contre la maladie a apporté son expertise technique à l'équipe provinciale pour une réponse appropriée à cette épidémie de la maladie à virus Ebola. En ce lundi 3 mai 2021, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Je remercie particulièrement la division provinciale de santé du Nord Kivu, les experts au niveau national ainsi que les équipes qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Je salue singulièrement l'engagement du gouverneur qui a, dès la déclaration de l'épidémie, dépêché à Butembo le ministre provincial à la Santé, à qui je présente au nom du gouvernement mes vives félicitations ainsi que la reconnaissance de toute la population congolaise pour ses bons et loyaux services.
Je remercie les prestataires de soins de première ligne, les relais communautaires, ainsi que les cadres nationaux et provinciaux qui ont donné de leur savoir et engagement pour venir à bout de cette épidémie, parfois au risque de leur vie. La victoire sur cette crise sanitaire tient aux acquis de la 10e épidémie gérée par le secrétariat technique de la riposte, mais aussi de la résultante de la coopération internationale. Et pour clore ce journal, dans une lettre ouverte adressée par les mouvements, commissions ainsi que les associations catholiques, ce mardi 4 mai 2021 à Kinshasa, le Conseil de l'apostolat de laïcs catholiques du Congo demande au président de l'Assemblée nationale la non-politisation de la Commission électorale nationale indépendante en ce qui concerne la proposition de loi Lutondola, suivez leur déclaration dans ses propres recueillis par Copan Koutoumissa. Nous, membres des différents mouvements, commissions et associations catholiques, réunis le vendredi 30 avril au centre diocésain de pastoral Lindongué, autour du bureau national du Conseil de l'apostolat de laïcs catholiques du Congo, CALCC en sigle, avons décidé, à travers le présent document, d'apporter notre contribution, après moult analyses et échanges, à l'édification de cet instrument important pour notre pays, la loi Lutondola, afin d'obtenir la dépolitisation totale de la CENI. Les législateurs congolais avaient voulu, depuis Sun City, que la CENI dispose de larges pouvoirs pour ainsi jouer un rôle déterminant dans la consolidation de la paix et la démocratie. Se basant sur les recommandations des missions d'observation électorale, le devoir de solidarité et de participation nous impose à mettre à la disposition des honorables députés nationaux et sénateurs les propositions suivantes. A. Réduire le nombre de membres de la CENI de 15 à 9 au regard des attributions spécifiques qui reviendraient à chacun afin d'éviter de dilapider les ressources financières qui sont déjà rares. B. La dépolitisation du bureau de la CENI passe inéluctablement par une gestion exclusive par les membres de la société civile. On ne peut être à la fois juge et partie, tout comme on ne peut être à la fois arbitre et joueur. On ne peut être à la fois juge et partie, tout comme on ne peut être à la fois arbitre et joueur. C. La désignation au poste pour les membres de la CENI soit effectuée par leurs composantes respectives et que l'Assemblée nationale, après vérification des dossiers suivants et prescrits de l'article 16, entérine sans autre forme d'appréciation afin de limiter l'infiltration et l'influence politicienne dans le choix de composantes qui ne la concernent pas directement. Vous avez compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel de titres. Décrété par le président de la République l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une idée saluée par les députés nationaux Toumba Tchibola Bintou qui demandent à tous ceux qui sont impliqués de se retirer du côté de Maître Ekumbe. C'est un bonheur des Congolais. Et puis la non-politisation de la Commission électorale nationale indépendante sous la proposition de loi Lutondola. Telle est la demande du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo au président de la Chambre basse du Parlement. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal dont la chiffre a été assumée par Junior Tundela. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphin Tundula, Guillaume Mbali, Tissia Maluta. Merci de votre fidélité. Retrouvez Christian Lissouko pour la grande édition du soir demain. Au revoir.